saviez qu'en ajoutant des micro-habitudes à votre routine, vous devenez des hackers? Je vous explique tout dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 6 astuces différentes de biohack qui sont ultra simples à mettre dans votre routine, dans votre quotidien tous les jours pour être en meilleure santé. Je vous laisse avec la suite de la vidéo pour comprendre tout ce que c'est. Première chose, le biohack, on va revenir un petit peu sur l'étymologie pour être sûr qu'on comprenne tout ce que ça veut dire et qu'on parle tous de la même chose. Donc biohack, on va avoir le mot bio qui va signifier la vie et hack, ça va être le piratage. Le but, ça va être de rajouter des micro-habitudes dans votre routine pour être en meilleure santé et ce sur le long terme. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, ça se trouve en réfléchissant, vous allez vous rendre compte que vous faites des petites habitudes et que vous saviez pas que ça s'appelait du biohacking. À savoir que le biohacking doit s'adapter à tout le monde, on va avoir tous des règles qui vont être différentes, qui vont correspondre à nos besoins et à nos envies. Si par exemple dans les 6 habitudes que je vais vous donner, il y en a une qui vous correspond pas, ça peut être normal, c'est peut-être pas quelque chose que vous recherchez. Ça se trouve, moi il y a des choses que je propose et qui vous conviennent pas et inversement ça se trouve, vous pouvez mettre dans les commentaires vos petits biohacks que vous avez l'habitude de faire et moi je vais me rendre compte que c'est un truc que je dois absolument rajouter à ma routine. Juste pour rappel, les biohacks et les micro-habitudes que vous allez rajouter ne doivent pas vous empêcher de vivre, ne doivent pas être une charge mentale en plus, ça va vraiment être des micro-actions qui vont rentrer dans votre routine qui va être tellement habituelle que vous n'allez plus du tout réfléchir quand vous allez les faire. Un petit cheveu qui gêne. Donc normalement vous avez tous bien compris ce que c'était un biohack et maintenant on va rentrer dans le premier biohack à faire. Généralement quand on parle de bonnes habitudes, de routine, surtout on voit ça dans les nouvelles années et les nouvelles résolutions, on va avoir tendance à rajouter de nouvelles choses, rajouter de nouvelles habitudes. Alors que la première chose par laquelle il faut commencer c'est enlever les mauvaises habitudes qu'on va avoir au quotidien. Notamment ça va être arrêter de fumer, arrêter de boire de l'alcool, tous ces trucs qui sont néfastes, qu'on sait qui sont mauvais mais on a du mal à s'en défaire, c'est les premières choses sur lesquelles on va devoir travailler, enlever tout ce qui est mauvais. Il n'y a pas que fumer et boire, on va aussi avoir le fait de mal dormir parce qu'on se couche tard. Le sommeil c'est vraiment un pilier ultra important de votre santé qu'on néglige trop souvent, donc ça c'est une mauvaise habitude qu'il va falloir vraiment changer, le sommeil. Vous allez aussi avoir l'excès de sucre dans votre alimentation, l'excès de produits transformés, ça on le sait que c'est mauvais pour la santé donc on va essayer de réduire tout ça, mais il y a aussi le fait d'être sédentaire, on y reviendra dans un autre point, mais tous ces petits trucs qui font que vous pouvez être en mauvaise santé, on va essayer de retirer chacune de ces habitudes. Deuxième habitude, je vous les fais pas dans l'ordre, je les ai juste notées les unes après les autres, vous allez vous ajuster selon votre routine. Le matin, essayez de prendre 2 noix du Brésil, vous allez me remercier une fois que vous allez le faire tous les jours, pas plus de 2 noix du Brésil parce que ça peut être dangereux. Le but de cette noix, ça va être de vous apporter des oligo-éléments qui vont être ultra importants pour votre thyroïde. Alors la thyroïde, si vous ne savez pas ce que c'est une petite glande ici qui va sécréter des hormones. Et surtout quand on est une femme, on va avoir tendance à avoir des hormones qui vont faire comme ça tout au long de notre cycle et ce qui peut entraîner certains maux qui sont plus ou moins désagréables. Donc le fait de prendre des noix du Brésil, ça va essayer de réguler les hormones pour que ça soit beaucoup plus stable dans la sécrétion de vos hormones. Pourquoi les noix du Brésil? Parce que là où il pousse en Amazonie, il va être extrêmement riche grâce au sol et on va récupérer tous ces bons éléments dans la noix du Brésil. Il va aussi être riche en antioxydants, ça c'est vraiment un truc qu'on adore et qu'on doit rajouter dans notre alimentation. Ça va ralentir le vieillissement cellulaire et donc éviter d'avoir des rides, ce genre de choses. Plus on ralentit le vieillissement, entre guillemets, plus on reste jeune. Et attention, comme je vous le disais, de ne pas en consommer trop, pas plus de 2 noix par jour parce qu'il a un taux très élevé de sélénium et c'est quelque chose qui peut devenir néfaste à trop haute dose. Tout est une question de dosage dans tout, ça peut devenir un poison. Donc faites attention mais consommez-en 2 par jour. La première chose que vous devez faire tous les matins, ça va être de vous exposer au soleil. Je sais que ça peut être un petit peu compliqué selon là où vous habitez, si vous avez du soleil le matin ou non, et le fait qu'on vit dans un monde où on respecte les horaires de travail et non celle du soleil. Donc le matin en hiver, vous allez avoir moins de chances d'avoir le soleil. Oh, le chat il est à la même place. Coucou
Le but de s'exposer vraiment directement, sans lunettes de soleil, sans rien du tout, même s'il fait nuageux, de regarder, on regarde pas le soleil hein, évidemment, mais de regarder vers la lumière du jour va permettre à votre corps de sécréter de la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur, qui va commencer à dynamiser votre corps et vous allez voir que votre corps va beaucoup mieux se réveiller si vous avez directement de la lumière du jour. Je sais qu'il existe des petites boîtes de lumière qui vont simuler les lumières du soleil que vous pouvez acheter. Je sais que ma maman m'en avait acheté une, mais je n'avais vu aucune différence entre le fait de l'utiliser ou non. Donc si jamais vous en utilisez une et que ça marche pour vous, je veux bien avoir votre retour en commentaire. Mais voilà, le principal c'est de s'exposer à l'extérieur, pas à travers une fenêtre. Vraiment, vous ouvrez votre fenêtre, vous regardez la lumière du jour et au moins 2, 3, 4 minutes pour vraiment absorber toute cette lumière qui va favoriser le réveil de votre corps. Parce que évidemment, le corps est réglé sur son horloge biologique. Quand il fait jour, il se réveille. Quand il fait nuit, il a envie de dormir. Pour un deuxième point dans ce thème, privilégiez les lumières chaudes le soir. Donc ça veut dire les lumières dans les teintes orangées pour éviter au maximum le bleu. Parce que le corps, s'il voit une lumière bleue, il ne sécrétera pas de la mélatonine. C'est l'hormone qui va permettre de dire à son corps « Ok les gars, c'est l'heure de dormir, on va au lit ». Donc privilégiez toutes vos petites lumières, les gros spots blancs, moi je sais que j'aime pas ça du tout. On les allume jamais, on préfère les petites lumières par-ci par-là et on les met au maximum dans les teintes jaunes, orangées. Dire à son cerveau « Ok, c'est le soir, on va commencer à sécréter de la mélatonine parce qu'on va aller dormir ». Et à travers ce conseil, évidemment, on évite les écrans qui vont projeter des lumières bleues. Ça, normalement, tout le monde le sait. Quatrième micro-habitude que vous allez pouvoir instaurer dans votre routine, je le fais depuis quelques jours parce que je viens de me le commander, c'est le grattage de langue. Alors, ça peut paraître un petit peu dégueu, on va pas se mentir, mais c'est vraiment pas mal. Ça existe depuis des milliers d'années. C'est une technique qui s'appelle Ayurveda, ça veut dire prendre soin de son corps avec des méthodes ultra naturelles et ça vient d'Inde. Donc, depuis des milliers d'années, les gens, le matin surtout, vont venir se gratter la langue avec un petit objet en cuivre, je reviendrai dessus juste après, pour enlever toutes les toxines. Votre langue va faire remonter à la surface toutes les petites toxines, tout ce qui n'est pas forcément intéressant pour votre corps. Et le matin, je sais qu'il y en a qui se lavent les dents dès le matin au réveil et après vont manger. Moi je sais que je ne pourrais pas faire ça. Le lavage des dents, c'est après manger. Donc une alternative avant même de boire votre eau, ça va être de vous gratter la langue et après vous allez pouvoir boire de l'eau et manger en enlevant toutes les petites toxines que vous avez sur votre langue. Je vous avoue que c'est un petit peu dégueu, mais la sensation est vraiment très très agréable. Si jamais vous avez par exemple des problèmes d'haleine, je sais que ça peut aider à réduire les problèmes d'haleine vu qu'on enlève tous les petits dépôts. Vous allez vous sentir plus propre dans votre bouche et je trouve ça assez intéressant. J'en ai acheté aussi un à mon copain, il le fait plus le soir. Quoique non, aujourd'hui il l'a fait ce matin. Je sais pas trop encore son retour, j'ai pas eu trop son avis. C'est un mec, il s'en fiche, il voit pas forcément la différence. Mais moi je trouve ça ultra intéressant, ça faisait très longtemps que j'en cherchais un. Je suis allée dans toutes les parapharmacies qu'il y avait dans mon coin, il y en avait aucune qui en vendait à part en plastique. Et du coup je vous ai bien précisé, il en faut une en cuivre parce que le cuivre va être antibactérien et vu que c'est rempli de bactéries dans la bouche, on va privilégier des petits ustensiles en cuivre. Donc si vous en voyez en plastique, je vous les recommande vraiment pas du tout vous pouvez en trouver sur Amazon, je sais que moi j'en ai acheté deux pour je crois à 9 €, ça vaut vraiment rien. La qualité est top, l'ustensile est vraiment très joli, il y a un petit pochon pour transporter, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé. Je peux que vous recommander de tester cette petite technique. Si jamais vous avez déjà testé, je veux bien avoir vos retours en commentaire pour savoir si vous kiffez cette méthode ou pas. Cinquième habitude, cette fois-ci ça va concerner tout ce qui va être activité physique pour éviter d'être sédentaire. Alors je ne vous parle pas de sport, je vais vous parler de quelque chose qui s'appelle le NEAT. Je ne sais pas ce que ça veut dire en anglais, mais en français ça veut dire toutes les activités qui ne sont pas sportives. Le fait de passer l'aspirateur, de faire le ménage, de marcher entre votre boulot et votre maison, toutes les micro-habitudes comme quand vous faites la cuisine, vous êtes debout, tout ça, ça s'appelle du NEAT. C'est des micro-mouvements que vous allez rajouter à votre quotidien et qui font que vous allez avoir une dépense calorique qui sera un petit peu plus supérieure et vous allez bouger votre corps, donc c'est bénéfique. Je sais que le fait d'être sédentaire, ça veut dire rester assis derrière son bureau, ça touche énormément de personnes, de plus en plus dans le monde dans lequel on va vivre, parce que on va tous travailler derrière un ordinateur. Donc si vous pouvez à votre travail, c'est de vous lever en travaillant si c'est possible, ou au moins d'aller marcher 5 minutes toutes les heures
pour stimuler votre corps. Faites des petits étirements si vous pouvez. En dehors du travail, essayez de marcher un maximum. Les gens qui prennent les transports en commun, surtout métro, arrêtez de prendre les escalators s'il vous plaît. Vous êtes en bonne santé, vous êtes capable de monter des marches, donc profitez de ce micro-temps pour monter des marches. Vous pouvez même en monter 2 par 2 si vous voulez que ça soit encore plus efficace, mais s'il vous plaît, vraiment là, chaque fois que je prends les transports en commun, avec mon copain, on est les seuls sur les marches, alors qu'il y a plein de jeunes et plein d'adultes qui sont en bonne santé, et je trouve ça trop dommage. Privilégiez les escaliers, la marche, tout ce que vous voulez s'il vous plaît, et même si vous êtes sur des escalators ou des trucs qui vont vite là mais tout droit, marchez en même temps, vraiment, vous verrez, ça fait comme un petit Mario Kart, vous allez super vite, je trouve ça très drôle, mais au maximum, mettez votre corps en mouvement. Pareil, quand je fais la cuisine, j'essaye de rester debout en bougeant pour dynamiser mon corps et éviter d'être assis parce que je suis déjà assis toute la journée. Je reviens encore à mes escalators, mais dites-vous que vous êtes en bonne santé, et le jour où vous serez obligé de les prendre parce que vous serez une personne âgée ou vous aurez des problèmes de santé, vous allez envier toutes les personnes qui seront en train de prendre l'escalator alors qu'elles peuvent marcher. Donc vraiment pensez à ça, montez vos marches s'il vous plaît. Et du coup, je sais que je suis quelqu'un d'assez sédentaire qui ne fait pas beaucoup d'activité physique. Après mûre réflexion, je me suis acheté un tapis de marche de chez Decathlon. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai profité d'une énorme promotion qui faisait le tapis à plus de moins 50%. C'était jusqu'au 8 mars. Parce que je sais que je ne suis pas le genre de personne qui aime marcher dehors. Je me sens pas forcément en sécurité. Ça dépend des conditions météorologiques. Donc je me suis dit, au moins si j'ai un tapis, forcément je vais essayer de marcher 30 minutes, 1 heure tous les jours. Et une fois que j'aurai pris l'habitude de marcher 10 000 pas par jour. Ça c'est vraiment un goal. Si vous pouvez essayer de l'atteindre tous les jours, vous allez voir votre corps se transformer. Vous n'êtes pas obligé de faire du sport à outrance pour voir une transformation physique. Les gars, je suis trop contente. J'ai reçu un colis que j'attendais depuis quelques jours et on va l'ouvrir ensemble. Il est juste là, je suis trop contente. Je vais me munir de ciseaux. Plus pratique. Je pense que vous voyez à travers le carton, mais je me suis commandé un tapis de marche. Je viens de le déballer. Première chose que je déteste, vraiment, vous allez voir, c'est un détail, c'est que les autocollants, quand vous les enlevez, il y a le reste de la colle qui reste sur le truc. Je déteste ça. Pourquoi vous faites pas des autocollants qui s'enlèvent, s'il vous plaît? Quel petit détail auquel je n'avais pas pensé, mais c'est que ça fait beaucoup de bruit. Le bruit que ça fait! Tu me dis quand j'arrête? C'est bon. Bah, c'est pas mal. Je suis un peu stressée. Ça va. Ça marche trop bien. Bon, pardon, je vous avoue que j'avais un petit peu peur de tester, de tomber, que le tapis soit trop court ou quoi. Mais je suis super contente. Je le mets au maximum, donc ça veut dire 10% parce que je vois pas la différence, donc autant que ça soit utile, et bam, à 10%. La vitesse, je vous avoue que j'ai un petit peu du mal, je suis tellement concentrée quand je marche parce que je suis quelqu'un qui marche pas très droit. Dans la rue, je vais avoir tendance à dévier d'un côté ou de l'autre. Donc là, il faut que je sois focus sur mon petit tapis, être bien en rythme, ne pas aller trop loin parce que sinon vous allez sur un rouleau, vous vous pétez la gueule. Donc vraiment, je suis très contente, mais je dois encore apprendre à bien marcher dessus. Vraiment, c'est un truc con de se dire, c'est bizarre. Normalement marcher tout le monde sait le faire, ouais, mais sur un tapis c'est un petit peu différent. Et une fois que j'avais fini ma demi-heure, le fait d'être juste debout sur le sol, c'était bizarre parce que là le sol n'était pas en mouvement. Donc vraiment j'ai trouvé ça trop drôle. Et la dernière habitude, la 6e que je vais rajouter, au début je voulais vous en faire que 5, mais c'est vraiment une habitude qui s'appelle du biohacking, mais c'est une habitude que tout le monde devrait faire, s'il vous plaît. Buvez 2 litres d'eau minimum par jour, vraiment s'il vous plaît. Là j'ai pas bu ce matin, j'ai la gorge sèche, en plus je parle, j'ai soif, je vais aller prendre ma gourde. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, mais s'il vous plaît, buvez votre eau, vous verrez la différence. Déjà, c'est un besoin vital, hein. Pas vous rappeler, votre corps est composé à 70-80% d'eau, donc vous devez boire. Moi, je sais que je me suis motivée en achetant une énorme gourde, 1,2 litre, comme ça je sais que je dois en boire presque 2 par jour pour être dans mon bon quota.
Et juste l'eau, c'est la vie. Alors si je peux vous donner un conseil, privilégiez l'eau qui va être tiède et non froide parce que votre estomac est à une certaine température et votre corps aussi. Et pour ne pas altérer cette température avec de l'eau froide, privilégiez l'eau tiède pour votre bonne digestion. Évidemment, je vous le rappelle, mais l'eau permet d'éliminer les toxines via l'urine, la sueur. Ça va aussi vous permettre d'avoir une bonne régulation de la température. C'est bon pour votre peau, pour vos cheveux, ça je vous le redis pas encore. Et ça va venir stimuler votre métabolisme, donc vous ne serez que en meilleure santé si vous buvez de l'eau. Vraiment ça, on pourrait se dire, c'est un truc ultra basique, mais en buvant vos 2 litres d'eau par jour, vous allez voir que vous allez hacker votre corps et que vous allez être en meilleure santé. Donc voilà, si vous êtes encore là, vous avez compris que le biohack, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué, c'est un grand mot si je peux me permettre, pour dire des choses qui sont toutes simples, des micro-habitudes. Il en existe évidemment des centaines, des milliers d'autres qui vont vous correspondre. Moi, c'est les 6 premières qui m'ont vraiment sauté aux yeux, que je trouve très importantes. Si jamais vous avez d'autres biohacks que vous faites au quotidien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me ferait un plaisir de lire, de voir quelles sont vos petites habitudes au quotidien pour essayer d'être en meilleure santé. J'espère que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à boire vos 2 litres d'eau par jour, je le répète, mais s'il vous plaît, buvez vos 2 litres d'eau par jour. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir, à mettre un petit like, un commentaire. Et nous, on se retrouve mercredi prochain, je crois, oui, mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.